Salut à tous! Aujourd'hui, pas de chronique, mais plutôt une vidéo d'information sur les événements qui vont arriver prochainement. Alors comme je l'ai dit dans ma première chronique, j'ai un travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, donc forcément mes vidéos, je les fais sur mon temps libre, à savoir en rentrant du travail et les week-ends. Cependant, mon temps libre va être sujet à quelques changements dans les prochains mois à venir, pour plusieurs raisons. La première est que je vais préparer une exposition de fossiles à Douai-la-Fontaine en Anjou. Cette expo sera située dans le Mystère des Falins. Le Mystère des Falins, c'est quoi? C'est une espèce de scénographie, donc une succession de plusieurs scènes artistiques qui sont installées dans des caves, des anciennes caves troglodytiques, si on peut dire ça comme ça, des caves qui font 10 mètres de haut. L'entrée y est payante, et comme le côté artistique perd un peu le côté scientifique, on essaye de rattraper ça par une expo qui va se dérouler de juillet à août, normalement, si tout va bien. Et donc forcément, pour voir l'expo, il faudra visiter tout le reste. Mais ça vaut le coup d'œil, hein, je vous le garantis. La deuxième chose, c'est que je prépare encore une autre exposition de fossiles. Cette fois, ce sont mes fossiles, dont une partie est ici, d'ailleurs. Donc je les exposerai aux arènes de Douai-la-Fontaine, toujours en Anjou, pendant 2 jours, le 19 et 20 septembre, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Je serai présent les 2 jours, sur place, je répondrai à toutes les questions, j'identifierai des fossiles dans la mesure du possible, évidemment. L'entrée sera gratuite, donc je vous conseille d'y aller. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. La troisième chose, c'est que je vais prendre 2 semaines, fin juillet, pour être bénévole aux fouilles paléontologiques dans Jacques-Charente. En Charente. Logique. Je taquinerai du dino bien français. Donc forcément, pendant ces 2 semaines, je vais profiter un peu de ce temps pour souffler entre le boulot, les expos et puis les vidéos. Donc forcément, je m'aérer un peu l'esprit. D'autant plus que je vais voir des amis que je n'ai pas vus pendant plusieurs mois, et donc j'ai autre chose à foutre que de passer mon temps sur l'ordinateur. Ordinateur, d'ailleurs, ordinateur portable, qui est malheureusement en phase terminale. Oui, il faut dire ce qui est. Il a plus de 5 ans, le ventilateur a lâché, la carte Wi-Fi aussi, enfin bon, le disque dur va pas tarder non plus. Du coup, j'ai commandé un nouvel ordinateur fixe cette fois, comme ça l'ordinateur sera un peu plus puissant, et forcément, je ne pourrai pas l'emmener partout où j'irai. Voilà pourquoi mon temps libre sera largement diminué. Une exposition de fossiles, c'est très long à installer, ça se fait pas de la veille pour le lendemain. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas une vidéo qui sort toutes les semaines, c'est normal. Concernant mes chroniques, je vous explique un peu le principe. Mon but, c'est de commencer par un sujet, une problématique. Par exemple, la première chronique, c'était est-ce qu'il est possible de ressusciter un dinosaure non avien? Et ensuite, j'enchaîne sur un film, sur un documentaire qui traite de ce sujet-là. Et je critique évidemment plutôt cet aspect-là. Du coup, ce qui faisait suite à la première chronique, c'était la 2 et la 3, et c'était Jurassic World. Donc forcément, ça traite un peu le sujet. Du coup, pour ma 4e chronique, je traiterai le sujet à savoir si les oiseaux sont vraiment les descendants de dinosaures. Et vous verrez que... bah oui et non. Voilà. Et donc la 5e chronique sera sur le docu-fiction, les derniers jours des dinosaures. Et vous voyez que rien que dans le titre, il y a un truc qui va pas. Vous pouvez toujours m'écrire par ma messagerie sur Facebook, Valéoraptor. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, j'ai pensé à vous. J'ai créé une adresse de messagerie Orange, valéoraptor@orange.fr. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à soigner votre orthographe, votre grammaire et compagnie. Ça fait toujours plaisir, c'est plus agréable à lire. D'ici là, portez-vous bien, ciao!